Est-ce que le Pentagone a menti ou caché certaines vérités, tout comme la Maison-Blanche? Nos confrères de CNN, Camilla, publient une enquête, révèle l'ampleur des dégâts et les conséquences pour l'armée américaine des frappes, notamment dans les premiers jours de cette guerre, frappe iranienne bien évidemment. Oui, regardons déjà ces images, la preuve en images d'ailleurs avec ces dernières publications sur les réseaux sociaux iraniens où on peut voir des bases américaines touchées. On a ces images du Bahreïn, notamment de tirs en mars, mais également des frappes au Koweït, comme vous pouvez le voir. Il faut dire que les bases américaines ont été fortement endommagées, pour certaines dévastées. C'est ce que dévoile CNN dans une enquête des destructions sans précédent. 16 bases touchées à travers 8 pays dans le Moyen-Orient depuis le début de la guerre. L'ampleur des dégâts est impressionnante. Regardez ces images, ces quelques exemples en Irak, en Jordanie, en Arabie Saoudite. Souvenez-vous spécifiquement, il y a un mois environ, des avions AWACS qui étaient touchés, des appareils de surveillance équipés de radars géants coupés en deux. Rien que cette image en dit long, puisque un avion à lui seul coûte 500 millions de dollars, et c'est justement le genre de cible que cherche à atteindre Téhéran, tout comme les systèmes de communication, mais aussi les radars, des outils évidemment essentiels pour Washington dans ce conflit, qui sont difficiles à remplacer et qui coûtent très cher. Alors il y a aussi les victimes, les pertes humaines. C'est ce que rappelle un commandant adjoint du corps des marines. Des tués et des blessés, ce lieutenant général tire la sonnette d'alarme et relève les vulnérabilités des bases américaines dans le secteur. Il dit « Ce ne sont plus de simples sanctuaires administratifs, nous devons impérativement les considérer comme des unités de combat à part entière. Ces sites ne sont donc pas suffisamment protégés, sont clairement exposés à en croire ce militaire de haut rang. » Alors ce qui rend la tâche encore plus compliquée pour Washington, ce serait le niveau de technologie que détiendrait Téhéran. On parle de satellites chinois particulièrement performants selon le Financial Times, qui permettraient à l'Iran, en fait, de voir en détail les infrastructures dans les bases militaires américaines, de quoi préparer leurs frappes et pouvoir cibler plus précisément, effectivement, leur cible. Merci beaucoup, Camilla. Alors, Pékin a démenti. On peut s'en douter. Moscou a été également accusé de fournir ses données satellitaires. A nié également. Moscou a dit on fournit du matériel, mais pas de renseignements et pas de satellites. Et 13 soldats américains tués. 13 soldats américains tués dans cette guerre. On a vu les cercueils revenir dans le Delaware avec 2 cérémonies à laquelle Trump a assisté. Est-ce qu'on peut croire, pardon de cette question, nos confrères de CNN? Parce que si c'est vrai, c'est énorme. 16 bases, c'est pas rien, dégâts considérables. Ça veut dire qu'il y a une erreur stratégique des Américains. On parlait de désengagement tout à l'heure, mais là, on est au-delà. Une forme de mensonge, ou en tout cas d'omission. Quand Trump nous dit les objectifs sont atteints, tout va bien. Non, ça va pas bien en fait, parce que c'est le seul Américain quelque part qui est touché. La technologie, l'hégémonie américaine, la toute-puissance américaine qui a été frappée par des drones souvent. Non, mais l'enquête de CNN confirme une enquête précédente de NBC qui donnait à peu près les mêmes chiffres, la même évaluation des dégâts subis par l'armée américaine dans les premières semaines de guerre. Alors, on le savait, il y a eu 13 morts sur différentes bases par des bombardements. On a vu l'image que Camilla nous a rediffusée de l'AWACS. Cet avion à 500 millions de dollars coupé en deux. Donc on subodorait que l'armée américaine déployée dans cette région. D'autres avions aussi de Grand Prix frappés, je crois, à 3-4 jours d'intervalle sur la même base. Ouais. Donc on devinait que l'armée américaine déployée au Moyen-Orient avait subi des dégâts. Ce qui est nouveau avec les 2 enquêtes de NBC et de CNN, c'est l'ampleur des dégâts évalués à plusieurs centaines de millions de dollars et sans doute le nombre de bases aussi frappées, 16 bases, vous avez dit, dans 8 pays. Dans l'enquête, 16 bases, oui. Dans 8 pays différents. Après, on est dans une guerre et vous savez, la première victime de la guerre, c'est souvent la vérité. Le CENTCOM
évidemment, n'a pas communiqué sur l'importance de ces destructions au moment où elles ont eu lieu. Est-ce qu'elles les ont cachées ou est-ce que le CENTCOM a menti? C'est à vous de juger. Mais en tout cas, évidemment, ils n'ont pas communiqué sur les difficultés que rencontraient les Américains. On est dans un conflit. Chacun a son récit, sa narration. Et il eût été très malvenu, notamment pour le pouvoir politique américain, qu'on dise c'est la cata.